Dragon Ball, une œuvre légendaire qui a été créée en 1984 par le regretté Akira Toriyama. Cette œuvre a énormément évolué à travers le temps. Au tout début, tu suivais Goku, un enfant qui explorait le monde, et l'œuvre était beaucoup centrée sur les arts martiaux et l'humour. Mais à partir de la deuxième partie du manga, à savoir en animé Dragon Ball Z, l'œuvre elle a totalement changé et elle a pris une tournure totalement différente. Avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de combats, et surtout on a eu un concept phare qui est apparu durant la deuxième partie de Dragon Ball, à savoir le concept des transformations. Des transformations qui marquaient les esprits et qui racontaient réellement quelque chose. Mais malheureusement, à travers le temps, les transformations sont devenues synonymes d'argent. Yo, Snap-sama, l'éclair bleu, et aujourd'hui on va voir pourquoi les transformations à partir de Dragon Ball Super sont des désastres. Le Super Saiyan God est une transformation qui avait surpris tout le monde à l'époque, parce qu'elle se détache fortement des anciennes transformations. Quand tu vois l'ensemble des transformations de Goku à cette époque, on avait le Super Saiyan, puis le Super Saiyan 3, puis le Super Saiyan 4, et même pendant des années, on avait des transformations créées par des fans. Ces transformations étaient tous une évolution du Super Saiyan, et elles étaient toujours à chaque fois plus imposantes. Alors qu'avec le Super Saiyan God, tu vois un Goku avec des traits totalement fins. Et ça, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça rend la transformation assez originale. Et d'ailleurs, la mise en scène pour que Goku débloque cette transformation était également originale. Avec 5 Saiyans au cœur pur qui se réunissent. Et du coup là, à ce moment-là de la vidéo, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Qu'est-ce que le Super Saiyan God il a de désastreux? C'est quoi le problème avec cette transformation? Le problème, c'est tout simplement le Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Blue est une transformation catastrophique, parce qu'en fait elle est apparue comme ça et elle ne raconte totalement rien. C'est à partir de cette transformation que j'ai compris que maintenant c'était un élément marketing. Parce qu'en fait le Super Saiyan Blue c'est quoi? C'est Goku qui est face à Golden Freezer et qui débloque cette forme. Cette transformation sort de nulle part et en plus regardez le visuel, tu sens que c'est recyclé, c'est juste un Goku avec des cheveux bleus. C'est littéralement une copie du Super Saiyan de base. Pour moi cette transformation c'est vraiment pour faire vendre des figurines, parce qu'elle raconte totalement rien et on est loin de l'époque du Super Saiyan. Rappelez-vous du Super Saiyan sur Namek. Pendant tout l'arc, Vegeta il utilisait cette transformation. À chaque fois, il parlait du Super Saiyan de la légende. Et ensuite, contre Freezer, on pensait que Freezer était vaincu par le Genki-Dama. Et là, t'as Freezer qui débarque, il tue Krillin, et Goku, rempli de rage, il se transforme pour la toute première fois en Super Saiyan. Ce moment-là était légendaire et totalement imprégné dans le scénario, alors que le Super Saiyan Blue, tu sens qu'il est arrivé comme ça. Cette transformation, elle est désastreuse, et en plus de ça, elle a rendu le Super Saiyan God désastreux, parce qu'au final, tu te rends compte en fait que les transformations de Dragon Ball Super, c'est juste des changements de coloris. Le Super Saiyan Blue a réduit la durée du Super Saiyan God, et du coup, on n'a pas pu s'attacher à cette transformation. Le SSJ Blue a totalement gâché le Super Saiyan God, et maintenant t'es arrivé à un stade où le SSJ God ne marque pas, et le Super Saiyan Blue est dégueulasse. Le SSJ Blue dans le film Résurrection de Freezer sorti en 2015 a vraiment marqué un tournant dans la manière dont les transformations sont conçues, puisque ça a marqué le passage de transformations marquantes comme le Super Saiyan, le Super Saiyan 3 à des transformations obsolètes qui est juste là pour vendre des figurines, en commençant par le Super Saiyan rosé. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer une transformation spécialement pour Black Goku avec des cheveux roses? Même si Black Goku il a énormément de charisme, je trouve que ça c'était un peu trop. Déjà on avait eu le Super Saiyan Blue qui nous a surpris, et là t'as un Super Saiyan rosé. Encore une fois, t'as un manque d'originalité, un manque d'écriture, la transformation sort de nulle part, et en plus c'est une copie du Super Saiyan de base, mais avec des cheveux roses. Là tu constates que Dragon Ball Super c'est un enchaînement de transformations qui est là pour vendre. Et c'est vraiment dommage, c'est ça le problème de Dragon Ball Super, en tout cas d'un point de vue animé, c'est ce côté vendeur. Et d'ailleurs, ça s'est poursuivi avec Gohan Beast. Et là encore une fois c'est catastrophique. Ils ont voulu jouer sur la nostalgie en remettant le Gohan Super Saiyan 2 mais en version modifiée, sauf que du coup là ça n'a pas du tout la même saveur. Quand Gohan s'est transformé en Super Saiyan 2 face à Cell, il y avait vraiment de l'émotion.
c'était réellement le cheminement de tout l'arc Cell. Cette scène, elle montrait le passage de flambeau entre Goku et Gohan, elle montrait parfaitement son évolution. C'était parfait pour terminer son développement avec tout son potentiel qui a explosé. La scène du Super Saiyan 2, même encore à ce jour, fait partie des meilleures scènes tout animées confondues. Alors que là, le Gohan Beast, c'est juste du recyclé. Et du coup, cette transformation marque la fin des transformations de Dragon Ball Super. Puisque t'as certes eu l'Ultra Instinct, mais c'est souvent considéré comme une technique. Et du coup, pendant des années, on n'avait rien eu du côté de Dragon Ball. Le manga Dragon Ball Super avait continué avec l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego, tandis qu'en termes d'animé, on n'avait rien. Et en 2024, le regretté Akira Toriyama est décédé, mais avant de mourir, il avait fait une dernière œuvre, Dragon Ball Daima. Une œuvre qui avait super bien commencé, et on ressentait réellement la vibes du côté de Dragon Ball. En fait, cette œuvre a une ambiance assez particulière parce que tu sais que c'était la dernière de Akira Toriyama. Contrairement à Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima met beaucoup plus l'accent sur l'exploration, avec une sorte de retour aux sources. Avec la Z-Team qui rajeunit et un tout nouveau monde à découvrir, le royaume des démons. Quand tu regardes Dragon Ball Daima, et bah tu ressens réellement beaucoup de similitudes avec Dragon Ball GT qui était sorti à l'époque après Dragon Ball Z. Mais avec quand même un peu d'originalité avec le royaume des démons, de nouveaux personnages et un lore. Sauf que tout cela va prendre fin avec l'arrivée du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima. Un Super Saiyan 4 qui a été totalement recyclé de Dragon Ball GT, et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir rajouté une transformation pour rajouter une transformation. Surtout que contrairement à Dragon Ball GT, tu ressens que la transformation n'a pas d'écriture. Encore une fois, tu ressens le problème qui était déjà présent dans Dragon Ball Super. Le contexte est le suivant, Goku affronte Goma, le roi du royaume des démons, et en fait il est en train de perdre. Et justement, t'as le Namek qui est là, et qui utilise son pouvoir, et d'un coup Goku se réveille et il y a une mise en scène assez magnifique et Goku se transforme en Super Saiyan 4. Ça drop direct. En fait, là tu comprends pas pourquoi il s'est transformé en Super Saiyan 4. Ça a aucune explication, juste une nouvelle forme pour Goku pour encore une fois faire vendre des figurines. D'un point de vue subjectif, parce que les goûts et les couleurs, et bah je trouve que le Super Saiyan 4 de Daima est quand même assez décevant quand tu le vois d'un point de vue visuel. Quand tu le compares au Super Saiyan 4 d'origine, là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de rouge et il y a quelques problèmes, comme les mains. Puis quelques épisodes après, et bah Glorio, il a fait le vœu de redonner la taille adulte à Goku et tous ses amis. Et ensuite, Goku s'est transformé en Super Saiyan 4 en étant grand. Et là, tu ressentais un peu le flow de Dragon Ball GT. Mais Dragon Ball GT, en termes d'SSJ4, ne se résumait pas seulement au flow. L'écriture derrière cette transformation dans Dragon Ball GT était magnifique. On a un Goku qui a la queue de singe, qui est enfant et qui regarde la lune. Il se transforme en Ozaru, puis en Ozaru doré. Et là, il est incontrôlable. À ce moment-là, tu ressens le côté bestial, le côté Saiyan. Et quand il regarde Pan, il prend conscience de tout ce qu'il a fait pour la Terre. Il prend conscience de l'importance de cette planète pour lui. Et suite à cela, il reprend ses esprits et il se transforme en Super Saiyan 4. Il prend une forme à la fois Saiyan et bestiale et une forme humaine. Un mélange parfait de la personnalité de Goku. Puisque depuis le début, Goku c'est un Saiyan qui est sur Terre. Et la force de Goku, c'est avant tout son côté humain. C'est avec cette symbolique que le Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT est né. Et quand tu le vois, bah t'es émerveillé. De plus, en termes de visuel, là c'est seulement les goûts et les couleurs. Je trouve que le Super Saiyan 4 de GT est beaucoup plus beau. Avec des cheveux noirs qui rappellent la couleur d'origine de Goku, une fourrure rouge et des yeux jaunes. Alors que du côté de Daima, il y a beaucoup trop de rouge. Et en plus de ça, bah toute la symbolique que je viens de vous raconter, elle n'est pas présente dans Daima. Daima entache l'image du Super Saiyan 4 d'origine et en fait ça montre la faiblesse de Dragon Ball Super et la faiblesse de Dragon Ball en général depuis la fin de Dragon Ball Z, à savoir le fait de à chaque fois créer de nouvelles transformations pour l'argent. C'est pour cela que selon moi, les transformations qui sont sorties après Dragon Ball GT sont des désastres et surtout ils sont réellement là pour l'argent et les figurines. Voilà pour cette vidéo, si t'as aimé n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça va vraiment me faire plaisir. C'était votre serviteur l'éclair bleu, ciao.